Chers amis, bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Et ce jour encore, nous allons partager des astuces les uns avec les autres pour réussir notre vie. Et le thème de ma communication de ce jour, c'est « Prends ta vie en main ». Prends ta vie en main. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un endroit, il y a une inondation. Il pleuvait. L'endroit s'inondait, les gens s'isolaient, les gens partaient jusqu'à ce que l'endroit est inondé. Il y avait un type qui est monté quelque part et est là. Mais l'eau montait toujours. Quelqu'un passait auprès de lui avec pirogue pour dire, mais tu peux monter dans la pirogue pour qu'il dise non, il ne faut pas t'en faire. Dieu va me délivrer, Dieu va me sauver. Et la pirogue est partie. Après, comme il y avait chaud là dans la zone, il y avait un hélicoptère. L'hélicoptère est venu pour dire, bon, monsieur, il dit non, ne vous gênez pas. Dieu va s'occuper de moi. Et on l'a laissé, finalement, il est mort. Il est mort, il a été noyé entièrement. Prends ta vie en main. Il y a beaucoup de personnes qui se comportent comme cet homme. Comme s'il n'y a rien, ils ne veulent pas prendre leur vie en main. Et ils attendent Dieu, ils attendent les autres. Non. Prends ta vie en main. Prends ta vie en main. Dieu nous a dotés de tout ce dont nous avons besoin pour réussir notre vie. Notre potentiel est illimité. Notre capacité est illimitée. C'est pour ça que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Mais si tu ne prends pas ta vie en main et que maintenant toi tu vas attendre Dieu pour te lever, tu vas attendre Dieu pour te mettre en mouvement, tu vas attendre Dieu pour faire ci et ça, tu vas rester là-bas longtemps et tu vas dire que Dieu t'a abandonné. C'est pas ça. Tu dois prendre ta vie en main. Et dans la Bible, je vais vous donner encore un exemple. L'exemple des 4 lépreux qui ont été bannis de leur société. Ils ne doivent plus rentrer en Israël. Mais à un moment donné, ils avaient faim. Israël aussi, il y avait la famine en Israël. Il y avait les camps ennemis qui étaient de l'autre côté. Ils étaient là. S'ils restent là, ils vont mourir de faim. S'ils retournent en Israël, il y a la faim là-bas. Et aussi, on va les renvoyer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la décision de prendre leur vie en main. On ne va pas rester ici et mourir de faim. On ne va pas rester ici et mourir de faim. On ne va pas rester ici et mourir assoiffé. Ils ont pris la décision d'aller dans le camp ennemi. Et c'est quand ils allaient que Dieu a fait le miracle et les ennemis ont pris la fuite. Ils sont allés là-bas, ils ont ramassé tout ce dont ils ont besoin pour survivre. C'est pour vous dire quoi? Si vous ne prenez pas votre vie en main et vous attendez Dieu, si vous ne prenez pas votre vie en main et vous espérez que c'est Dieu qui va faire ce que vous devez faire, Dieu a ça pas à jouer. Il t'a donné déjà la santé, il t'a donné la force, il t'a donné l'intelligence, il t'a doté des potentialités. Si tu es là encore et c'est Dieu que tu vas attendre pour réussir, mon frère, tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. Donc tu dois te lever, prendre ta vie en main. Il ne faut pas avoir des regards sur d'autres personnes. Nous savons qu'on doit avoir foi en Dieu. Oui, mais Dieu a déjà tout fait. Qu'est-ce que Dieu va faire encore? Dieu a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. Il n'a plus rien à faire dans notre réussite. Le reste maintenant, c'est dans notre main. Il nous revient de prendre nos responsabilités. Mais il y a beaucoup qui ne prennent pas leurs responsabilités. C'est pour ça que leur situation ne change pas. Et ils sont là 5 ans, 10 ans, 20 ans. Rien ne change. Ils sont dans des difficultés. Ils sont dans la pauvreté. Ils sont dans la faim. Ils sont dans le chômage. Ils sont dans le manquement. Ils sont dans la honte, dans la risée. Et tout ça là ne glorifie pas le nom du Seigneur. Donc, la responsabilité de prendre sa vie en main. Chacun doit prendre sa vie en main. Dieu a déjà tout fait. Jésus a dit, tout est accompli. Tout ce dont nous avons besoin pour bien vivre, pour être heureux, tout est accompli. Le reste est dans notre main. On ne peut plus blâmer Dieu. On ne peut plus condamner Dieu pour quoi que ce soit. C'est pour ça que quelqu'un dira que nous sommes le maître de notre âme. Nous sommes le maître de notre destin. C'est ça, le capitaine de notre âme. Le maître de notre destin, le capitaine de notre âme. Si tu dois réussir, c'est dans ta main. Si tu dois échouer, c'est dans ta main. Rien ne regarde Dieu. Donc j'exhorte les uns et les autres à se lever pour prendre sa vie en main et Dieu va nous élever. Donc je t'exhorte alors
à t'abonner sur ma chaîne YouTube Atanas Kadia. Et quand tu t'abonnes, il y a la cloche là, tu actives la cloche et régulièrement, tu vas recevoir mes vidéos pour que ensemble nous puissions aller au sommet. Merci.